Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour l'épisode 21 d'Androtech, l'émission dédiée à Android. Pour rappel, Androtech, c'est le fruit de la collaboration entre le site frandroid.com et la chaîne tech.tv. Justement, la chaîne tech.tv vient de lancer une nouvelle émission qui s'appelle Sporttech. Et si vous aimez le sport et la technique, n'hésitez pas à aller voir le premier épisode et donner vos avis. Et nous, c'est Androtech et on se retrouve tout de suite après le sommaire. Cette semaine, nous parlerons justice avec un nouveau rebondissement dans l'affaire Samsung-Apple, puisque le Coréen a été condamné par un tribunal américain, mais pas autant que l'aurait souhaité la pomme. Le test de cet épisode sera quant à lui consacré au HTC Desire 816. Nous verrons ensemble ce que vaut cette tablette 4G. HTC, c'est aussi l'un des premiers partenaires de Google dans le cadre de la série Nexus, qui risque malheureusement de disparaître. Nous allons donc évoquer son histoire, mais aussi la suite, le fameux programme Silver. Comme toujours, nous nous quitterons sur les applications de la semaine. Bonne émission à tous. J'ai autour de moi une équipe de passionnés, à commencer par Laure. Toujours passionnée, toujours présente, bonsoir. Ça va Laure? Très bien. Juste à côté, Edouard. Toujours présent aussi. Toujours présent et sur le plateau. Ouais. Pod, t'étais absent la semaine dernière. Ah non, t'étais là. Non, j'étais là. C'est quand on a traité de C'est Baptiste de Baleine. Oui, c'est vrai, je me rappelle. J'ai fait une transition de ouf en plus. Hein. Bah justement, je voulais faire un petit démenti. Je suis pas une baleine. J'ai un petit budget jeux vidéo mobile, effectivement, mais je suis pas de ceux qui dépensent 100 à 200 euros par jeu pour avoir tous les Tu n'es pas une baleine. tous les DLC. Donc je suis pas une baleine. Un petit balino. C'est bien de remettre Petit babino. les choses vraies. On passe tout de suite à l'actualité de la semaine. Et le mois de mai commence par une défaite. Laure, tu peux nous parler de cette défaite? Alors une défaite, ça dépend des C'est points la de vue défaite du finalement. Paris Saint-Germain? On va pas parler foot quand même. Hein. Non. On va On n'est pas dans parler. Sporttech. Non, on n'est pas dans Sporttech. On va peut-être y faire une incursion un jour. En tout cas, Samsung et Apple, comme d'habitude, s'opposent dans des gros procès aux États-Unis. Et Samsung, contrairement à ce qu'espérait Apple, a été condamné effectivement, mais pas à une somme aussi importante, puisqu'ils ont été condamnés à payer 120 millions de dollars de dommages et intérêts pour avoir enfreint 2 brevets qui appartenaient à Apple. À la base, Apple réclamait quand même 2 milliards, donc il y a une petite différence d'échelle à ce niveau-là. Est-ce qu'ils vont les payer en centimes? Peut-être en C'était le petites cas, hein. pièces. Ils avaient des camions entiers de pièces de centimes qui versaient. Comme ça, Je ça crois que coûte là, ils vont pas vachement le plus faire. cher à encaisser. Oui, mais ça emmerde. Ah bah c'est ça, justement. Ouais. On a le droit aux États-Unis. Mais là surtout, au-delà de la différence de montant, c'est aussi le nombre de brevets Tout à qui fait, parce est, qu'à la base, il y avait 5 brevets qui étaient en cause donc, de la part d'Apple chez Samsung, et finalement 2 seulement ont été retenus, dont le fameux Slide to Unlock, qui est effectivement caractéristique d'Apple, en tout cas dans l'imaginaire collectif. Et de son côté, Apple a toutefois été condamné à un brevet enfreint sur 2, ce qui n'est pas si mal. Eux, ils ont une amende minimum, 150 000 dollars, Ok. ils se remettront. Qu'est-ce qu'il faut tirer de ce. Et ben procès, alors c'est une victoire bien sûr puisque Apple gagne, mais c'est vraiment une petite victoire. C'est plutôt la victoire finalement d'Android qui est derrière Samsung tout de même et qui fait bloc sur Apple Bah, qui Android n'arrive est pas mieux armé, vraiment hein. à... Android est mieux armé effectivement et qui n'arrive pas Qu'avant. donc à enterrer son adversaire sur des histoires de brevets. Surtout qu'en plus, on avait Google qui annonçait qu'il soutiendrait un peu Tout à fait, ils étaient là Samsung pour être derrière. si l'issue n'était pas heureuse Grâce au pour brevet de Samsung. Motorola. Là, je pense qu'ils s'en remettront tout de même. Et pour la seconde actualité, on reste chez Samsung. Ouais, mais sur cette fois-ci du produit qu'ils viennent de lancer. Alors dans ta main, tu as un Galaxy S5. Il est là. Derrière toi, c'est pas un Galaxy S5 Zoom, mais un Galaxy K Zoom. On a un petit peu changé le nom. Et en Sauf fait, que on en comme reprend le OK. exactement la coque, hein, Ok, Kazum. les petits points dans cet aspect plastique un peu mou. Ouais. Donc dans les mêmes couleurs, en bleu, en blanc, arrêtez de vous moquer de moi. c'est quoi Et en l'effet gris. sparadrap? L'effet sparadrap évidemment. Et donc là, on a une reprise du Galaxy S4 Zoom en version 5, donc, avec cette fois-ci non plus une bague qui était hyper épaisse autour de l'objectif, mais un design un peu plus fin. On a des caractéristiques assez haut de gamme, avec quand même un écran Super AMOLED en 4,8 pouces, qui a l'air plutôt pas mal. On a de l'Exynos A6 on a 2 Go de RAM et de la 4G. C'est plutôt un beau produit. On attend le prix tout de même pour cet appareil, qui a un zoom qui multiplie par 10. Et donc, ouais, ce qui C'est est dégueu, intéressant, mais c'est pas le de prix. capteur du photophone alors. Bah, le capteur, forcément, donc on peut multiplier ces photos par 10, enfin zoomer par 10. C'est un zoom optique. Ouais. Zoom optique. D'où Enfin, l'intérêt le truc d'avoir un qui ressort compact. Voilà, donc ça fait effet compact photo, sauf que ça reste un téléphone. Il a l'air plus transportable que son prédécesseur. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que surtout, là, on n'a pas l'objectif qui dépasse. Il dépassait, on a un c'était infernal. On à a tenir on en a un main. format un peu plus
organique, un peu plus avec des Effectivement. courbes un peu Oui, plus il est en PP rondes et quand qui même, glissera oui, un peu mieux Effectivement, dans on la l'a poche. vu, je Bah, sais ça pas fait si une on a l'épaisseur protubérance, là, mais pas cette bague qui mais en tout vraiment, cas sur les qui accroche photos, la main. les visuels officiels, il paraît beaucoup plus mince. Tout à fait. Donc plutôt sympa, on attend de voir le prix et, Et la on la retrouve les disponibilité. mêmes couleurs que le S5, bleu, gris et blanc. Super beau. Et courant en juin, c'est sorti. Courant juin, oui, mais on n'a pas le prix. Super beau. Bon, il y a une autre sortie qui est très attendue, peut-être un peu plus que le Galaxy K-Zoom. Ou pas. Attendu, bah, je sais pas en fait. Attendu, hein. attendu Je- par les analystes, Je ne suis pas sûre. On est les extrêmement blogueurs, sûrs, les oui. rédacteurs. Non, hein, les c'est- Américains, ils aiment. Enfin, c'est quand même une marque qui fonctionne bien. On parle Oui, d'Amazon mais quand bon, même, hein, pas- disons-le. Par- Ça peut être intéressant de le mentionner. Amazon, on en parle pour les tablettes Kindle, on les Le connaît très bien. Firephone, il n'a pas de nom, mais moi j'appelle le Firephone. Bah, on peut l'appeler le Parce Firephone, que Amazon s'il explose, Phone, il a un nom qui est. tout trouvé, ils peuvent acheter des batteries où ils veulent. Vous avez vu le design Alors, on Oh n'est pas my sûr du tout God. que ce soit authentique, évidemment, Non, ça, mais c'est c'est des le, mock-ups, probablement. c'est le, bien sûr, le Ça, design c'est qui pas traîne un peu, mock-up, ça, c'est un vieux Non, mais truc les- acheté en Chine Non, de non, balai de moi je le nuit. trouve pas mal. Hein, le Non, mais design. pas des. Mais c'est On un retrouve iPhone. les Pas mesures des comme mock-ups, le mais Nexus 4. Ça fait un peu bumper quand même autour. Des hein, vues on sait pas d'artistes, trop ce on qu'il va va dire. donner, hein. C'est ça que je veux dire. Mais il n'y a pas d'artiste là, C'est tu Nexus prends 4 l'iPhone et et tu iPhone. marques Amazon dessus. Ah, Ce c'est vrai que smartphone Amazon, c'est vraiment le. il le ressemble à troll, l'iPhone, on voit les deux speakers, qui doit être sûrement un microphone et un speaker, et le port Micro ressemble au port Lightning, et on retrouve le contour qui fait penser au Nexus 4, qui doit sûrement avoir un toucher un peu doux. Sûrement, sûrement. En tout Et cas, l'arrière, on est ça très doit curieux être de du voir ça. métal. Du métal. Du verre, non Du verre, oui. Je pense que c'est du verre. Après, ça reste effectivement un proto peut-être, en tout cas quelque chose qui n'est pas finalisé. En tout cas, c'est un smartphone qu'on attend depuis longtemps. Mais a priori, ce qui revient souvent dans l'actualité, C'est c'est ça, son son interface, qui serait de l'interface en 3D, et donc On on parle aurait de ça. un écran 3D. Ce qui est assez étrange dans la mesure où on n'a pas vu de smartphone 3D depuis Avec 3 6 ans. capteurs, Depuis quelques années. 6 capteurs afin de pouvoir Donner un effet 3D, mais sans cet effet 3D sans. de la 3D utile. qu'on avait, Moi, ça me dubitative. En tout cas, on n'a rien à perdre. Ah bah Non, il n'y a rien ouais, à c'est perdre, sûr. mais quand on voit le succès des tablettes, on se dit que peut-être le téléphone fera la C'est vrai même que chose. pour rappel, tous les produits Amazon tournent sous Fire OS, qui est un fork d'Android. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas toutes les Google Apps, ni le Google Play, Non, aucune Ah, Google ouais, ce Apps qui peut même quand même d'ailleurs. gêner. Hein. On trouve à la place Bah, Amazon dis- App Store. Disons que si Amazon faisait quelques progrès en développement logiciel, ça pourrait amener des choses intéressantes. Malheureusement, Et aujourd'hui, elle n'est pas si mal que ça, la- l'interface de la Ouais. tablette, oui, mais le reste des services Amazon sont fidèles au site web, c'est-à-dire c'est pas très très joli. Et c'est pas toujours très fluide. Là, par exemple, l'App Shop, on peut l'installer sur n'importe quel téléphone. Ouais, on- Et quand on doit l'utiliser, c'est vraiment pas pratique, c'est lent, ça Mais donne pas envie d'utiliser. Ce qui est sympa, alors, T'as ce qui est l'impression de marrant, faire tes lacets il y a sur deux une choses, seule chaussure. il y a deux choses à retenir de l'App Shop, c'est qu'il y a une application par jour qui est gratuite. Tout à Ça, fait. c'est il y a un- un bon atout. Et chaque fois qu'on achète une appli, même quand elle est gratuite, on reçoit une facture. Donc, t'es vraiment chez Amazon. quoi. ouais. Et par contre, l'avantage de l'App Shop par rapport au Google Play, c'est qu'il y a une validation des applications, on le sait notamment pour les applis humanoïdes, qui donc procure normalement une certaine sécurité. Donc, par les rapport à- applications humanoïdes sont sur l'App Shop. C'est ça. C'est Edouard qui s'en occupe, hein, pas envie de le dire. Ils sont partout. La dernière actualité, Laure, c'est Un c'est acte triste. de décès. Oui, tout à fait. Un acte de décès. Ubuntu pour Android n'est plus. L'équipe de Canonical a annoncé que le support allait être terminé, qu'on ne travaillerait plus dessus. 3-4 ans qu'on en parle. Ça fait quelques années effectivement qu'on en parle. L'idée c'est de se focaliser sur Ubuntu Touch, donc d'avoir un OS propre pour smartphone plutôt que de développer un système qui serait parallèle à Android. Je vais me tourner vers Pod. Est-ce que tu peux nous représenter Ubuntu pour Android? Ouais, le projet est né sous le nom de Boot2Gecko, le petit lézard vert, tout ça, machin. L'idée étant qu'on a une super capacité de calcul dans sa poche avec le téléphone et que ça serait stupide de ne pas l'utiliser lorsqu'on a des besoins de calcul un petit peu plus assis. Concrètement, alors. On veut pouvoir utiliser son téléphone comme un ordinateur. Ok. Donc l'idée, c'est d'avoir son téléphone, de le brancher à un écran et là, pouf, on boot sur Il y une avait version station allégée d'accueil, d'Ubuntu. et hop, et ça switch Et- sur Ubuntu. Exactement. Un petit peu comme ce que faisait le Motorola Atrix. Ah, c'était C'est vraiment pas mal, justement cette la solution. tricks que Kubuntu utilise. Et la solution s'appelait Canonical utilise. Laptop chez Motorola, je crois. Non. Webtop. WebTop, Ouais, exactement, tout à fait. Et donc du coup, Ubuntu, comme ils avaient ce projet super intéressant, ils ont décidé de le tuer pour faire un truc que personne n'utilisera jamais, qui est la distribution Ubuntu pour les téléphones. Et Ubuntu Touch, alors? Bah c'est de la marde.
Non, Pardon, je devais pas donner mon avis Alors, excusez-moi, enfin moi Est-ce que tu peux je- nous expliquer ce que je- c'est Ubuntu Touch? Ubuntu Touch, c'est l'OS mobile par Canonical. Et j'ai vu qu'ils étaient... Enfin, par ils étaient Canonical, basés c'est genre sur, lol, on prend tout le code d'Android et puis Ouais, on. c'est un fork d'Android. Bah, carrément. Je veux dire, tout ce qui est couche basse, c'est Android. C'est la version de Linux d'Android. Ils ont tout récupéré et je pense qu'il y a une partie des applis qui tournent aussi. Et au-dessus de ça, ils ont mis un SDK pour faire des web apps. J'ai vu qu'il y aura des facilités pour, par exemple, si vous avez un Nexus 5 ou un Nexus 4, le switcher sur Ubuntu Touch. Ouais, puisqu'ils ont les drivers. Ouais. Puisque Oui. c'est les seuls qui ont les Ils vont faire drivers, des puisque Google logiciels, les on donne. aura juste à brancher son téléphone et lancer un logiciel. Voilà. Parce que comme, en fait, leur slogan, c'est il faut ouvrir le monde du mobile. Donc c'est pour ça qu'ils s'appuient sur le seul OS ouvert, en fait. Ok. Comble de l'absurde. Et c'est tout pour l'actualité. On va passer à la séquence startup avec Baptiste. Et il y a eu jurisprudence. Ça, Baptiste? Voilà, c'est un peu l'idée. Je voulais revenir sur tous ces mécanismes de financement participatif qu'on voit, les Kickstarter, Indiegogo et autres KissKissBankBank. Et vous savez, le principe, c'est de préacheter un produit. Et donc, Il y a une promesse. Il y a une promesse, on investit dans un produit et tous les utilisateurs, enfin les visiteurs des sites web apportent assez d'argent, et ben le projet se réalise. C'est ça la promesse. Et sauf que on a aujourd'hui plusieurs exemples de projets qui ont été jusqu'au bout de la campagne de financement, Voire même au-delà. et évidemment, et même au-delà, et qui n'ont pas livré le produit. Et jusqu'ici, c'était une perte sèche pour tous ceux qui ont investi et apporté un peu d'argent au début. Alors Donc- souvent, on avait des vieilles excuses, genre j'ai tout dépensé, j'ai pas bien calculé. Voilà, et il y c'est a des effectivement. affaires assez sombres. Voilà, c'est ça, ça arrive assez souvent. Il faut donc rappeler qu'à chaque fois qu'on investit sur une plateforme de financement participatif, c'est de l'investissement, donc il y a des risques de perte, il y a une prise de risque et des risques de perte et des risques d'avoir aussi un bon produit pour moins cher ou très en avance de phase par rapport Il y a Et- des jeux de risque aussi. Et là, il y a eu jurisprudence. Et alors là, il y a un cas de jurisprudence qui est assez intéressant, c'est que justement sur un jeu pas livré, sur un jeu qui avait récolté 28 000 Gros ouf. $, alors qu'ils en voulaient 25 000, ils s'étaient engagés à fournir le jeu, donc, Ça puisque s'appelait comment le jeu? le jeu s'appelait Haunts The Month Macabre. Ok. Je ne sais pas si je prononce exactement bien, c'était un espèce de petit Le- RPG. ouais, le il y manoir avait hanté, quoi. Voilà, c'est ça. Et macabre. Il y a un jugement qui va être rendu bientôt, donc on suivra précisément. Et l'avocat demande 2 000 $ au concepteur de la campagne Ok. Et 2 000 $ par participant, je crois. par participant. Exactement. Donc ça peut coûter très cher, quoi. C'est Voilà. clair. Donc Donc, ça pourrait envoyer un message, en tout cas moi je trouve qu'il est positif pour les personnes qui lancent des projets sur Kickstarter, c'est-à-dire qu'eux aussi doivent prendre un risque. Voilà. S'il y a une promesse, s'ils arrivent à leurs objectifs, l'idée c'est quand même de livrer. De livrer. Tout du moins d'être de bonne foi dans Faut la toujours livrer auprès des dans la clients. tentative Ouais, de mais réalisation. l'argent, Parce qu'après, qu'est-ce que je veux dire, un problème peut arriver, un vrai problème. Ce que, Oui, il peut y en ce avoir. que, ce que l'on là, on essaye d'éviter, c'est d'avoir des gens Les malhonnêtes qui prétendraient avoir eu un certain nombre de problèmes et qui ne livreraient pas. Après il y a le modèle du financement participatif qui peut être remis en cause à cause. Si c'est jugé dans ce sens-là et que ça fait jurisprudence, il va y avoir des questions à se poser sur les modèles de financement participatif sur Internet. Bon, c'est une bonne conclusion pour la séquence startup. J'espère quand même qu'on aura d'autres projets Kickstarter dès Bien la sûr. semaine prochaine. On passe au test de la semaine et c'est du HTC. Et le test cette semaine, c'est le Desire 816 du Taïwanais. Et je vais me tourner vers Laure. T'es déjà tourné. Oui, alors le 816, il a été présenté au Mobile World Congress en même temps que le 610, deux smartphones 4G. Là, on est à la limite de la phablette puisqu'il fait 5,5 pouces. Je vais comparer par rapport au C'est grand Galaxy quand même, S5. hein. Galaxy S5 à côté, il fait 5,1 pouces, donc il est un petit peu plus petit. Qu'est-ce qu'il a d'intéressant ce téléphone? Donc il est 4G, important évidemment, avec un écran HD 720p, pas forcément le meilleur, on est dans du milieu de gamme, avec un design assez sympa, on n'est pas tous d'accord sur le sujet, mais on pourra en parler. Des haut-parleurs Boom Sound, un processeur Snapdragon
400, pardon, j'allais lui mettre du 800, mais pas du tout. 1 Go et demi de RAM, une mémoire extensible, tout ça, et il est pas mal du tout ce téléphone. Je l'aime bien. Ok, du coup, c'est Et vraiment 13 du milieu mégapixels. de gamme avec Ouais. du S400. 13 mégapixels à l'arrière avec un flash juste en dessous. Alors là, on voit l'arrière, tout en plastique. Alors, il est tout en plastique. L'arrière est en plastique brillant. Alors, Voilà, en blanc, on faut voit pas peut-être très bien. détailler. On a les bordures qui sont en plastique mat. mat et blanc. Et devant aussi, ce qui dépasse est Ouais. un peu en Donc blanc, devant, en mat. c'est très réussi, je trouve, en Mat mat. Kokora. Le plastique brillant à l'arrière, je trouve ça un peu moyen parce que les traces de doigts, on les voit peut-être pas très bien, mais Une trace de drap, mon doigts, dieu. petite main. Non, c'est pas possible, on peut pas ce genre de blague. J'ai Tous fourché. les tâches. Oh. Pistache. Bon, bref, les... C'est glossy l'arrière C'est et tout c'est à pas fait. joli. C'est là-dessus qu'on n'était pas Ah, d'accord. Moi, je trouve le Non, je truc suis sympa. d'accord, c'est dommage. Moi, je Mais trouve ceci, super je cool, trouve très sauf joli. l'arrière. Moi, ce que j'aime Enfin, bien, c'est les haut-parleurs juste au-dessus de l'écran. Alors, la puissance classe. sonore Ouais, ils est sont pas classe, mal en hein. plus. Je suis d'accord. Alors, c'est peut-être pas tout à fait comme un One, mais en tout cas, la puissance est supérieure à ce qu'on aura sur un milieu de gamme habituellement, donc c'est pas mal du Tu tout. sais à qui me fait penser? Non. Au Lumia. Pourquoi Faudra Oh, m'expliquer. l'insulte. Je te laisse poursuivre ton idée. Il me fait penser au Lumia, je ne sais pas pourquoi. Non, parce qu'il est tout en plastique avec des bords assez arrondis. En même temps, s'il avait été tout en carton, ça aurait été un pharaon égyptien. Oui, passons. En vrai, il a un capteur avec une plus haute. Ah, me regarde pas comme ça, je sais que ma blague est pourrie. Avec une plus haute résolution que le HTC One. Je te prends en photo. Oh, ça c'est fourbe. Ouais, je sais, Alors, mais il il a fallait que je troll. Effectivement, 13 mégapixels. L'appareil photo est pas mal du tout pour un milieu de gamme. Forcément, l'ultrapixel il fait 4 mégapixels. Alors. Ceci dit, tu fais pas ton flou d'arrière-plan avec celui-là. Oh mince. Ensuite, Ouais, il c'est ballot. n'y a pas toutes les fonctions qu'on a avec le HTC, Non. évidemment. Mais Mon le dieu. résultat, Le Je sais pas sujet est si- ce qu'il est, mais en tout cas, le Je viens résultat. de faire un zoom sur est le pas visage de pote et c'est vraiment pas mal. Hein. Oh putain. Ouais, non, il est bien. Et on a du 5 mégapixels à l'avant, comme ça, pote qui aime bien faire des selfies pourra se faire de très beaux selfies. Des très très beaux selfies. Bon, moi, je dois... 5 mégapixels à l'avant. Et c'est quoi le pricing de ce truc? 379 €. Ce qui est C'est pas mal. honnêtement positionné. Pour la finition, l'écran est bien. Ah, il y a du Les speaker couleurs sont bien. stéréo. Oui, on Ouais. en a déjà parlé. Mais... Ouais. Ouais. Boom Boom, sound. bam sound. Boom sound. Ouais, boom sound. Ok. On n'est pas loin. Et je vais... Et alors, essaie de pas casser sur le côté, mais là, tu auras le port Pourquoi je micro veux pas SD. casser Alors ça c'est intéressant, parce que là on voit qu'il y a le port micro SD. Là il y a le port micro SIM. Et ce qu'on remarque c'est qu'il y a un troisième port, parce qu'il doit dans certains pays être vendu en double SIM. SIM, ouais. Mais nous, normalement, on Et a là, une du coup, version, il est inactif. SIM Ce simple. qui est dommage. Oui, mais en même temps, est-ce que tu veux vraiment avoir du double SIM? Pour aller, Ok. aller à l'étranger. C'est vrai, Ah. c'est vrai, à l'étranger, c'est pas mal de pouvoir. On est des grands voyageurs hein, chez Fondroid. Oui, mais on va N'oubliez pas tous les jours à Mais l'étranger c'est vrai non que plus. c'est pas non plus toutes les 5 Ou minutes. pas. Ouais. Et alors, Mis à part toi. aller à Londres, aller à Berlin. À Paris, beaucoup à Paris. Ouais, mais tu peux. Mais bon. Enfin. Ok. Bref. Et L'écran il a l'air vraiment C'est de du top LCD qualité. de bonne qualité. Les couleurs sont bien, les angles de vision aussi. Pour le coup, l'autonomie est un peu décevante par contre. C'est quoi la On a une capacité batterie la de 2600 mAh. Et là, tu vois, je sais pas combien tu es en pourcentage de batterie. 56. Voilà, on a perdu 20% en 2 heures. 20% 2 heures Avec l'écran sans tout, carte SIM. tout le temps allumé. Il y a un problème. C'est un peu dommage. En vidéo, on a testé tout à l'heure, en mettant une vidéo YouTube donc en streaming Wi-Fi. On avait 20% de batterie utilisée en 1 heure, ce qui n'était pas non plus si infâme. Mais là, j'ai trouvé que la batterie se consommait assez rapidement. Donc, il faudra vraiment faire attention à gérer sa batterie correctement. C'est pas la première fois qu'on teste un S400. Qu'est-ce que ça donne sur un écran un peu plus grand? Ça donne bien. Ça va bien Non? Les performances, ça va? Ah, les performances, oui, c'est ça que tu voulais dire. Oui, le S400, ouais. Oui, ça donne des scores. Tu ne suis pas. Du Je me 20 000 venge. points, du 20 000 points, 21 000 points sur Antutu, ça tourne bien. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un mode qui est débloquable dans les paramètres développeurs, Regardez. qui te permet de garder ton processeur toujours à sa fréquence maximum. C'est que si on ne poussait pas justement ce processeur toujours à sa fréquence donf. max, à donf, effectivement, on avait des petits lags au bout d'un moment sur des jeux type Real Racing, des choses comme ça. Et justement, je suis en train de Alors par lancer contre, une si tu course. pousses à fond, là, t'as aucun souci. Hein. Donc là, c'est le Et en chargement termes d'autonomie, de... ça voilà, donne c'est quoi ce que j'allais dire. En Du termes coup, si t'es à Donf, tu. Bah, enfin, ça plonge. Enfin, ça plonge. Ça part plus vite. Est-ce qu'il chauffe? Pas trop, Pas trop. ça va. Ok, là, je suis en train de lancer un n'hésite pas Rare non plus, Racing ça qui est à peu reste près une hyper- référence. Beaucoup de gens l'utilisent pour Mais en tester tout les cas, c'est un performances bon graphiques. moyen de tester si ça lag ou ça lag pas. Bon, par contre, le chargement est hyper long. Ah, voilà. Voilà. C'est joli?
Non, ça rend bien. Et puis, alors c'est ce qu'on se disait au bureau, quand tu joues avec, t'as pas trop tendance à avoir les paumes par-dessus les haut-parleurs, donc normalement tu Mais devrais c'est le avoir design l'expérience. HTC avec Plutôt un bien gros au niveau espace sonore. en haut Ouais. et en bas. Et du coup, simplement du catastrophe. 720p sur cette Ouf. taille d'écran, est-ce que c'est Bah ouais, dérangeant ou pas? Finalement, non. Très honnêtement, ça va. Attends, au je vais te le quotidien, donner et c'est je vais pas te gênant. montrer les icônes, parce que souvent on voit... Dans les icônes. Parce que là, la dalle Edouard est a de un bonne don qualité. comme moi, c'est qu'il est capable de connaître la définition d'un écran juste en regardant les icônes. Non, mais ça se voit si c'est un écran, il manque. Si la densité de pixels est faible ou pas, ça se voit. Ça C'est à saute aux yeux, 200, je sais plus exactement, 267, Et comme ça. j'ai une question. Bah, c'est énorme, mais bon. Ah voilà. Non, c'est bon, je suis La là. réponse c'est non. J'ai comme les boutons sont pas physiques, j'arrivais pas à retourner sur le bureau. Regarde cet écran, Edouard. Ça va. Non, c'est correct. Edouard, c'est le sommelier des écrans de téléphone. Non, c'est très correct. honnêtement. Mais du coup, Et on a Sense 6 dessus. ok. Qui est pas mal aussi au niveau interface. Ouais, avec En la passant. nouvelle interface de En fait, Blinkfeed. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on a justement comme Suite accessoire- logicielle, accessoire, bloatware, ou suite logicielle? Bah, Spyware donc, aussi. ce fameux Megaware, Blinkfeed qu'on a Isolware. dans Sense 6, qui a été un petit peu amélioré, on a Superware. les applications photos qui sont sympas aussi. C'est vraiment le Blinkfeed voilà, que tu as là, qui est la caractéristique principale, l'atout charme des HTC et tout ça. Blinkfeed, qui alors ont tu pas peux mal. rappeler ce que c'est? Alors c'est un agrégateur d'actualité, mais qui prend aussi en compte les réseaux sociaux, donc on peut mettre son flux Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest, tout ça, trucs qui servent à rien. lol. Voilà, Et du pour coup, vous rien pouvez perdre, mettre votre site favori mais aussi Android. des flux RSS. Donc on C'est peut mettre cool. Android dedans. Et là, il y est, regardez. Bah attends. Je crois qu'il première est par chose qu'on va défaut parce que c'est dans les sources de HTC. Ils sont sapins HTC. faire. On les a obligés. hein. Très bien. Du Il coup, faudrait peut-être libérer le mec dans la cave. Desire 816. Quel prix? Quelle conclusion? Prix 379 €, c'est pas mal du tout. C'est son prix de sortie, donc on sait qu'il baissera certainement de Il est quand quelques même dizaines cher pour d'euros. du S400. Il est un petit peu cher, ceci dit, on a une bonne finition, on a des bons matériaux, l'écran est bien, la finition est plus que correcte, elle est très agréable. L'interface logicielle est réussie, en même temps on la connaissait déjà. On est sous KitKat évidemment, on sait qu'on a une assurance d'avoir des mises à jour pendant quand même quelques mois sans trop de problèmes. Pour moi, c'est un bon rapport qualité-prix. Bon, s'il était à 20-30 € de moins, on ne serait pas contre. Mais en tout cas, c'est un smartphone qui est réussi. Moi, je le trouve un peu cher. Mais bon, Parce que si on positionne aux autres téléphones 4G, à 300-350 €, on peut trouver du Nexus 4 maintenant, ou même, avec un peu de chance, on peut trouver du G2 quand on s'est un peu bidouillé sur Internet. Oui, il ne faut mais- pas oublier qu'on est dans le format phablette. Voilà, c'est ça. C'est Format phablette? pas tant de monde que ça. Effectivement. Me dites pas le OnePlus One pour l'instant, il n'est pas sorti. Quoi C'est difficile de l'avoir. Combien le OnePlus One? Bon, là, il est cher. Bref. Bref, Desire 816, un peu cher, mais bonne finition, bonne caractéristique. Bon compromis. Autonomie Bon moyenne. compromis, C'est et peut-être le les seul, petits point bémols, faible. donc c'est le prix, les performances et l'autonomie. Performance entre guillemets. Oui, entre guillemets, quand même. hein. Mais c'est du S400 quand même, faut pas l'oublier. Voilà. Je ne sais pas où vous étiez le 5 janvier 2010, nous on était devant notre écran et Google présentait le Nexus One. Et Nexus One c'était le début d'une grande histoire, il va peut-être prendre fin, c'était l'histoire des Nexus. Et dans le débat cette semaine, on va revenir sur toute l'histoire des Nexus. Et aussi parler du prochain, a priori c'est nos rumeurs, le programme Silver que Google va mettre en place. Et je vais me tourner vers Edouard, parce qu'Edouard est un grand fan du Nexus One. Je l'ai toujours, je ne l'ai pas perdu ou comme PO le fait régulièrement avec ses téléphones. Mais il est vrai qu'à l'époque, le Nexus One avait vraiment C'est bon, j'en ai eu révolutionné que deux, moi. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le téléphone, le Nexus qui One. est derrière, etc. Alors, l'idée du programme Nexus, c'était en fait pour Google de lancer son premier Google Phone. Et il faut dire qu'en termes de rumeurs, le Google Phone à l'époque, c'était vraiment quelque chose de très très Ouais, important. C'était mieux que le Facebook Phone, ou le Snapchat Phone, ou Ouais, ce voilà. que vous voulez. Amazon mais pourquoi Phone. Et donc, du Je coup, lance Google zéro. n'ayant pas Téléphone. les compétences, ils sont tournés vers un constructeur. Et en l'occurrence, c'était HTC qui, à l'époque, avait quand même une aura Et sur j'avais le le monde vent en Android. coupe. Hein. Et donc, C'est vrai? Non, je pense à tous les jeux de mots qu'on peut faire avec Poupe. Vas-y, d'accord, continue. je continue. Et donc, Non, en mais fait, tout en anglais, tu vois. ce programme Nexus et donc ce Nexus One, il avait pour objectif de montrer la voie à suivre pour tous les constructeurs. Sachant que pour moi, le programme Nexus, il avait déjà commencé un petit peu avant. Ah ouais? Bah, il y avait le... Il les a eu avant tous les autres, tu vois. Le G2. Genre, il y avait le programme Nexus pour Baptiste, quoi. Bah, il y avait le G1,
et le Magic. Ah, c'est vrai. Donc le Dream, qui est le Qui était Magic. aussi des HTC. Le Dream, effectivement, et le Magic. C'était la grande époque HTC. Qui ont été vendus par Google directement en tant que téléphone pour développeurs. Donc, quelque part, c'était la première excursion de Google en tant que dicteur de hardware. Mais bon, le Nexus One, c'est le premier à porter le nom Nexus, pour ça qu'on appelle le Nexus One. Et ensuite, ça a été le début d'une grande série de téléphones Nexus. Ouais. Alors, le Nexus One n'a quand même pas été un franc succès parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque, il était vendu uniquement sur le site de Il a Google. été donné par Google. Grave. Non, il n'était pas. Moi, j'en ai eu 2. Moi, je l'ai payé. Fail. Et voilà, en fait, il s'est très peu vendu parce qu'à l'époque, les gens n'étaient vraiment pas habitués à acheter des téléphones sur Internet et ça fait un gros flop. Au final, ils se sont rapprochés un peu comme tout le monde, c'est-à-dire qu'ils sont allés vers les opérateurs et le Nexus One a un peu survécu de cette Il manière. faut dire qu'il sortait en même temps que le HTC Desire, qui était son homonyme en fait. Oui, c'était exactement la même chose, seul le design. Il était classe ce Desire. Et qui, lui, non, a il été un était best-seller. Ah, j'adorais moi. Bon, ils étaient moches tous les deux. Hein, non. Après, Je dirais pas, est-ce que ça devait... est-ce que l'objectif était de faire un succès commercial ? Je suis pas sûr. On avait une petite problématique. Android est un OS relativement neuf et qui sortait un petit peu des sentiers battus par rapport à des Symbian, des Windows Mobile ou ce genre de choses. Et du coup, le Nexus One, c'est une façon pour Google de dire hey, les mecs, là, la façon dont vous mettez Android sur les téléphones, franchement, ça chie grave. Ouais, c'est du référence. Donc du coup, on va faire effectivement, on va prendre un constructeur, on va le prendre par la main sur l'intégration logicielle, et ce constructeur-là, lui, il va faire un référence design pour les autres, en disant, bon voilà, Android, ça doit tourner sur un Snapdragon, parce qu'il me semble bien que le Nexus One, c'était un Snapdragon. Ouais, c'était les premiers Snapdragon. Tout à fait. Pas seulement pour les constructeurs, hein, mais aussi pour les développeurs. Évidemment. Évidemment. C'était un des premiers téléphones à intégrer une version de base d'Android. Et c'est pour ça qu'il était vendu avant tout pour les développeurs. Et ensuite, ça a été pour Google une façon de mettre en avant ses produits, les produits Google. Et justement, je vais me tourner vers Laure. Tu peux nous parler de la suite après le Nexus One? Ah, il y en a eu plein. Enfin, il y en a eu 5, donc bon, c'est pas si énorme. Il y a eu que ça. Samsung surtout. Il y a eu Samsung, il y a eu le Galaxy Nexus, il y a eu Avant, le il y en a eu Nexus un. 16, pardon. Ah oui, Nexus 16. Ouais. J'allais l'oublier. Ensuite, le Nexus 4, le Nexus 5. C'était plus facile après pour les retenir. Un HTC, deux Samsung, De Samsung et deux ensuite du LG. LG. Et la suite, bon, Et c'est à voir. il faut quand même noter que HTC, ils étaient relativement bons en termes d'intégration d'Android, mais Samsung à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez des Galaxy C'était des S, grosses quiches. c'était vraiment très très mauvais en termes Comment Non, mais c'était avant le... Spica. voilà, exactement. Avant les Il y a eu Galaxy quelques S. Spica, il y a eu le Voilà. premier Galaxy qui portait juste une Galaxy. Exactement, le tout premier Galaxy, qui lui, ils avaient carrément, les mecs avaient réussi à oublier de foutre les drivers 3D. C'est-à-dire, il n'y avait pas de décodage hardware pour la 3D. Genre, C'était une horreur ce téléphone, il laguait. Et il y avait un développeur français qui avait fait des ROM Android qui étaient téléchargés par milliers parce que c'était. parce qu'il n'y avait juste pas le choix, quoi. Ouais, tout à fait. Et donc voilà, à l'époque vraiment, on a vu que maintenant, aujourd'hui, Samsung, ils ont vraiment fait un bond en avant et c'est clairement le programme Nexus qui les a aidés. Et LG, c'est exactement la même chose. On voit que ils n'étaient pas très bons et cette année, hop, il y a le G2 qui arrive et tout le Bien sûr, monde, ça les a beaucoup d'un aidés. coup, applaudit ce que fait LG. Moi, Donc, il y a- ça a vraiment... Alors que c'est LG, quoi. Moi, il y a deux Alors, choses c'est- dont j'aimerais parler pour la gamme Nexus. Il y a le prix, mais il y a aussi tous les produits Google qui étaient intégrés sur le Nexus, qui était une façon pour Google de mettre en avant Google Now, etc. On va commencer par le prix. Le prix, ça a commencé sur le Nexus 4, je crois. Et ils ont été... Ou la Nexus 7. Le Nexus 7, Ils ouais. ont commencé à avoir des prix qui étaient vraiment entrée de gamme pour des caractéristiques haut de gamme. Et c'était vraiment ce qui a fait de ces produits-là des produits qui étaient développeurs, des produits grand public et des gros succès commerciaux, avec à la clé d'ailleurs des ruptures de stock au début, des précommandes à n'en plus finir. La Nexus 7, elle a fait du mal à Amazon, avec Bien l'Amazon Fire tablette. Mais tout le monde d'ailleurs. Hein. Et le Nexus 4 a fait mal à beaucoup de monde, en particulier aux Chinois qui voulaient essayer de monter en gamme et qui se sont fait coincer Plafonner par la gueule. LG et Google. Ah oui, exactement. Il était vendu à $350, si je dis pas de bêtises. Nexus 4. Quelque chose comme ça, 300. même Je crois prix qu'après on que le trouvait à le 300 Nexus euros. 5. Je crois qu'à un moment, juste quand ils ont fini les stocks de Nexus 4, on pouvait le trouver à moins de 200 euros neuf. Mais il est encore vendu de toute façon. Ouais. Et après, il y a eu le Nexus 5, 350 euros. Pareil, c'est encore une référence aujourd'hui, du S800, un écran Full HD. Et puis un produit LG quand même, de qualité. Bah, qui tient bien finalement. Et la Tu l'as Nexus pas 7 de cassé. Samsung aussi, Le- de Asus, Nexus pardon. Ouais. Non, il Et- avait- Le par Nexus contre, 5, non, on me l'a volé avant.
on a dit Excuse-moi, que, je racontais ma vie. Samsung et je trouve LG ça ont fait vachement plus vraiment bons intéressant. en avant. Par contre, Asus, ils étaient déjà particulièrement bons avant, je pense notamment. Beaucoup de produits, mais pas beaucoup de ventes. Hein. Oui, mais les transformers ont toujours été des produits qui Oui, mais pas ont en été grand mis à public. jour rapidement. Et donc, en fait, au final, le fait qu'ils participent au programme Nexus, ça n'a pas vraiment apporté des vrais changements. Mais ça a apporté beaucoup pour Google sur le segment tablette. Bah, clairement, parce que la Nexus 7, lorsqu'ils ont annoncé la Nexus 7 Ils en ont vendu un 2013, paquet. Hein. ils disaient que justement, c'était la tablette la plus vendue. Là, pour le coup, on peut parler d'un succès commercial pour le Nexus 7. Bien sûr. Grave. Mais dû à son prix. Et la Nexus 7 II était aussi un très beau produit qui est aujourd'hui encore une référence. Complètement. Et on a eu la Nexus 10, un peu un ovni qui a été fabriqué par Samsung, qui est toujours en vente et qui a toujours pas de successeur. Ouais, et qui avait surtout la particularité d'avoir un écran 2560 par des boîtes. 1440, je crois, pixels. Ouais, et qui à l'époque c'était donc la première tablette, il me semble, Android, vraiment grand public. T'en as eu une, toi? Ouais, j'en ai toujours Ah, une. t'en as toujours une. Elle avait justement un processeur de chez Samsung. Exynos. Voilà. Mais voilà, moi c'est une tablette que j'utilise quasiment pas parce qu'en fait elle rame énormément. Je crois qu'il n'y a pas des problèmes avec les applications. Non, Là, il y ça a- s'est réglé maintenant, mais au début, à son lancement, les applications géraient mal ce genre de définition. Non, Ce qui est bizarre parce que sur Android, il ne devrait pas y Non, avoir ce problème. justement, il y avait pas Non, de non. Ah ouais. Moi, non, je trouve Mais il y que... a eu la Xoom avant qui avait un statut un petit peu particulier. La Xoom était à la gamme Nexus, un petit peu Motorola. ce que le HTC Droid. Dream et le HTC Magic sont à la gamme Les Nexus. Droid aussi, de Motorola. Et du coup, quand on regarde toutes les publicités des derniers Nexus, j'ai l'impression qu'ils mettent en avant autant de produits du téléphone que leurs produits à eux. Google Now, par exemple, est au cœur de la promotion du Nexus 5. Et d'autant plus que bon, on parle beaucoup des launchers personnalisés des constructeurs, ce que certains appellent des surcouches. Ce qu'on dit Google souvent. est maintenant un éditeur de sa Ouais. propre surcouche, c'est-à-dire Google Launcher Experience, GLE, c'est un launcher propriétaire, custom, par Google, avec les services Google intégrés dedans. Parce que souvent, on fait Donc, la l'erreur, recherche, nous, on fait l'erreur, mais tout le monde l'a fait, de dire que les produits Nexus ont une expérience pure d'Android, mais c'est faux. Ben, ça l'est de moins en moins. L'expérience ça pure l'a d'Android, été. C'est ce qu'on appelle la OSP. Oui, alors oui, Et effectivement. là, on retrouve toute la couche Google Experience, comme tu le dis. Et qui est de plus en plus intégré dans les briques de base de l'OS. Par exemple, par défaut, sur le Nexus 5, vous n'avez pas d'application SMS, vous avez Hangout qui fait les SMS. Ça, c'est chaud du slibar, parce que je sais pas comment on fait après. Il faut télécharger un autre client. Oui, tout à fait. Non, non, mais justement, il y a des versions. Non, mais Il y a des Hangout- portages de l'ancienne qui sont. Ouais, non, je sais bien. Bah, Sylvain Galland, notamment, a édité l'appli SMS de la OSP et l'a mis sur Google Play. Donc, Est-ce qu'on peut revenir peut-être sur pourquoi le programme Nexus Ouais. et qu'est-ce que ça a apporté Effectivement. euh, Je vais me D'un tourner du coup côté, vers chacun d'entre vous. au marché et de l'autre côté aux Ouais, utilisateurs? chacun d'entre vous, je vais me tourner pour vous. Qu'est-ce qu'a apporté Nexus? Juste un élément par personne. C'est compliqué. PO, tu dois en choisir un. C'est toi qui commence. Même pas peur. un savoir-faire en termes d'intégration de l'OS pour des constructeurs incompétents. C'est bien pour un ingénieur. Donc effectivement, Bonne ils ont Non, montré- un par personne. Tu peux pas expliquer ce que je viens de dire. Tu dois trouver le tien. T'es Bah, niqué c'est- parce que c'est exactement ce que tu voulais dire. Bah oui, Qu'a moi- apporté, alors maintenant, le tu programme changes Nexus d'idée. à l'univers Android. Je peux t'en moi, souffler une moi, c'était justement Mec aussi, insupportable. Alors, on pas peut pour, prendre pas le pour les sujet des constructeurs, mais guider l'industrie en montrant à toute l'industrie, c'est une idée un petit peu différente, c'est pas guider les constructeurs, c'est guider l'industrie en disant ça, c'est ce qu'il faut faire. Ça, c'est référence design. l'appareil que je travaille avec tel constructeur, mais vous devez produire quelque chose d'aussi bien que le Nexus que je produis. C'est Franchement, il a copié. Hein. Édouard, mis à part que le fait que tu les achètes tous, Alors, moi, je pense que c'est guidé, les mecs. Non, non, non. C'est un formidable outil pour les développeurs pour avoir un outil de base pour dire à partir du Et moment où accessible. ça marche bien sur un Nexus, ben on se dit que ça doit bien marcher partout ailleurs. C'est pas forcément le cas, mais voilà. En tout cas, à partir du moment où ça marche sur un Nexus, normalement c'est un gage. de alors sécu. pour toi, qu'est-ce que ça a Ouais, apporté? ils ont déjà tout dit, mais ça a aussi apporté une vraie démocratisation d'Android auprès du grand public par le prix, qui a énormément joué tout de même avec les Nexus 4 Sur et les 5, derniers produits. sur les derniers produits et les tablettes, effectivement, qui a permis de faire connaître peut-être réellement un OS qui restait un peu en marge d'Apple, de Symbian encore il n'y a pas si longtemps que ça, et de Windows Mobile il y a quelques années, de le faire vraiment connaître et reconnaître pour son rapport qualité-prix intéressant.
Sinon, c'est PO qui a raison. Merci. On peut conclure. On peut conclure. Non, il y a beaucoup de choses à dire encore. Bon, Parce que pardon, malheureusement, désolé. ce programme, il y a beaucoup de rumeurs qui annoncent la fin de ce programme. Ça fait plusieurs mois, mais là, c'est de plus en plus chaud. Et à la place de ce programme Nexus, on aurait le programme Silver, et je vais me tourner vers Laure. Qu'est-ce que c'est le programme Silver? Ah non, là, je te laisse passer à Edouard directement. C'est son grand truc. Oh, la patate chaude, quoi. C'est clair que c'est. Non, c'est la Laure, c'est pas rumeur, Claire, elle, en fait. Alors, en Edouard, fait, qu'est-ce que c'est le programme Silver? L'idée du programme Silver, ce serait tout simplement déjà d'abandonner ce programme Nexus et donc de dire que maintenant, il y aurait des vrais produits Google à la place de ces produits Nexus. Et donc, c'est déjà un peu le cas avec le Nexus 5, mais là, ce serait encore plus accentué Un vrai en produit brandant Google. un produit Google plutôt que Nexus. Parce que Google, on les voit à la fois sur donc le programme Silver et à la fois sur le projet ARA, parce qu'ils vont quand même vendre des téléphones. C'est Motorola, c'est une partie de Motorola qui s'occupe du projet ARA, mais derrière, c'est les équipes de Google maintenant. C'est pas évident de comprendre la Et il y a aussi stratégie. la problématique Google Play Edition. Voilà, c'est ce que j'allais dire. T'oublies une petite étape intermédiaire quand même qu'ils ont J'ai pas oublié. entre évidemment entre le programme Nexus et le projet Silver. Il y a Ouais. évidemment toutes les Google Edition qu'on retrouve donc sur le M8, le Moto G, une LG G Pad, le S4 et le Z4 Ultra aussi. Le Z Ultra. Le Z ouais. Ultra, la G-Pad 8.3 Ouais. de LG également en tablette. Il Il y a y a à peu Galaxy près S4 aussi. toutes les grandes marques, en tout cas le top 5 est C'est dedans. intéressant parce que sur la nouvelle génération, il y a seulement le HTC M8. Le Galaxy S5 devrait rentrer Il y est pas dedans encore, aussi, hein. mais on Mais il n'y est pas l'attend encore forcément. probablement. Et Le S4 y est en tout cas pour l'instant, mais bon, il n'y a pas trop de En surprises. Peut-être tout qu'ils cas, il y a attendent de Sony, bien le vendre, LG, quand même. Samsung qui travaillent avec Google pour les Google Edition. Pour rappeler le principe de Google Edition, c'est justement d'avoir une ROM, Enlever Avec- tous les bloatware. d'enlever toutes les Parfois spécifications, trop, les spécialisations des constructeurs et d'offrir tout ce que l'environnement logiciel de Google. Et du coup, Edouard, est-ce qu'on peut quand même... C'est vrai, quand je regarde le HTC One M8 ou encore le Google S5, on a l'arrivée de nouvelles fonctionnalités comme des capteurs. Est-ce qu'on va pouvoir en profiter avec des Google Edition? Bah, justement, ça dépend. L'an dernier, pour le cas du HTC One, l'appareil photo était pas terrible. Parce Bah, que elle était dégueulasse, C'était Ça celle ne de- marchait pas avec Ultra Pixel? Voilà, du moins, il y avait un Ça vrai tirait gap pas entre voilà, ça ne tirait pas les parti avantages. des avantages du capteur. Mm. Donc, en fait, c'est un peu au bon vouloir du constructeur. C'est pour d'intégrer- qui, alors? Et pas juste du capteur, hein. Enfin, je veux dire, il y a tout un tas de fonctionnalités de prise de photos qui sont purement logicielles, qui n'étaient pas implémentées dans l'application Android de base, puisque c'est celle de... Et quand on de voit Google, sur le voilà. Galaxy S5 qu'il y a 2 capteurs supplémentaires, quand on voit que HTC a introduit le double capteur à l'arrière, Clairement, tout Voilà. ce travail de différenciation que les constructeurs font a du mal à se retrouver dans ces Google Play Edition. Mais non, c'est- pour c'est- qui alors c'est Google Play Edition? C'est pour qui? Bah, ce sont pour les puristes d'Android qui veulent quelque chose d'un peu mieux que le Nexus 5, parce que le Nexus 5, il a quelques mois maintenant. Donc forcément, si on prend un HTC One, bah, il sera un peu plus performant. Et puis pas pour tout le monde, de toute façon, puisqu'ils ne s'en vendent qu'aux États-Unis et Sur qu'ils le ne livrent Google pas Play. dans le reste du monde. Ouais, Donc, ça effectivement. limite un petit peu tout de même. Mais ce qui est intéressant, c'est que les possesseurs d'un téléphone qui est en Google Play Edition peuvent très facilement installer la version de Google Play Edition sur leur téléphone. Moi, j'avais un Galaxy S4 et j'avais mis Google Play Edition. Je le trouvais vachement mieux. En plus, on pouvait profiter des dernières versions Android. C'est vrai, tout à fait. Du coup... Alors, est-ce que c'est une mauvaise chose que le programme Nexus disparaisse? C'est une hypothèse, parce qu'aujourd'hui, c'est pas officiel. Hein. On est d'accord. Moi, je pense que le programme Nexus a rempli ses objectifs. Tout ce qu'on a pu trouver tout à l'heure en faisant un tour de table, aujourd'hui, ce sont des achievements pour le programme Nexus. Il y a l'image Android et de Google. Il y a le L'industrie. cassage des prix, il y a guider Cassage l'industrie des du hardware et du software sur l'intégration. Moi, il y a quelque chose que je voulais dire, mais ça a aussi permis de matérialiser Android. Parce qu'on a dit que c'était un Android Phone. C'est vrai aussi. Maintenant, sur les rumeurs qu'on peut avoir pour le programme Silver, il y en a qui parlent de donner un nom à toutes ces Google Play Edition avec une garantie de la part des constructeurs qui sont membres du programme Silver de mettre à jour les téléphones dans les temps, etc. Donc il y a ce set de rumeurs-là. Il y a d'autres rumeurs qui, elles, font état d'une vraie gamme Google de matériel. Je vais parler de la deuxième juste en disant que
Je pense que ça serait une erreur de la part de Google, si jamais ils l'ont en tête, parce que par contre, quel est l'intérêt pour un constructeur d'aller concurrencer, d'être concurrencé par l'éditeur de l'OS que tu embarques sur tes téléphones. Quand tu t'appelles Samsung, LG ou Sony, pourquoi est-ce que tu irais embarquer l'OS de ton concurrent hardware? Effectivement. Tu peux pas être fournisseur et client. C'était d'ailleurs un peu le problème qui était soulevé au moment du rachat de Motorola, c'était de se dire Android c'est fait par Google, Motorola appartient à Google, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Au final, la seule chose qui a rassuré les industriels, c'est que Google les avait bien prévenus qu'ils ne comptaient pas faire grand-chose de Motorola. Mais d'un point de vue utilisateur, c'est quand même un risque, parce qu'aujourd'hui, on avait les produits Nexus qui permettaient d'abaisser les prix. En tout cas, on voyait des personnes comme Wiko qui étaient obligées de descendre le prix de leur téléphone à cause du Nexus 4. C'est un peu de protection pour les grandes marques aussi. Finalement, si on voit disparaître les Nexus, on voit disparaître ce prix plancher qui est fixé par les Nexus. C'est aussi un gage de liberté pour les parce que quand on voit justement des OnePlus One qui sont justement systématiquement comparés en disant c'est le nouveau Nexus. C'est pas Nexus qui guide tout. Exact, mais du moment que quelqu'un prend ce rôle de dire moi les prix je m'en bats les couilles, je les casse comme je veux. Il y en aura toujours un. Il y en a toujours un. J'ai une question qui me vient. Est-ce que Google a gagné de l'argent dans l'histoire? Souvent on a parlé de marge inexistante. Indirectement, oui. Oui, indirectement. Via leur service. Mais les téléphones, on est d'accord qu'ils étaient vendus sans marge. Les téléphones ont toujours été vendus sans marge. L'objectif, c'était de pousser les gens à consommer sur le Google Play, donc les livres, les films, les magazines. Naviguer sur Internet. Démocratiser le smartphone, tout simplement, en cassant les prix de tous les smartphones. Les tablettes, ils ont fait mal. Les smartphones et les tablettes sont devenus accessibles pour une grosse partie de la population, et un smartphone accessible, c'est quelqu'un qui va utiliser des produits Google, qui va utiliser de la pub, voilà, dans lesquels il y aura afficher de la pub, etc. Effectivement. Donc, et qui ne va pas utiliser Safari. S'il utilise Safari, il affiche de la pub tout pareil. Enfin, je veux dire, Google gagne énormément d'argent avec l'iPhone. Google donne l'argent à Apple pour pouvoir être le moteur de recherche par défaut de Safari. Mais c'est vrai qu'ils n'ont jamais été un gros vendeur. À chaque fois, les médias ont titré perte sèche pour Google sur les Nexus. Effectivement. Les marges sont de 0 pour Google, mais comme l'a dit Edouard, il se rattrape sur les services, il se rattrape sur l'affichage de publicité. C'est bien le concept. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier Q1 de Google, on parle pas beaucoup de chiffres financiers dans Androtech, mais ils ont fait leur meilleur trimestre, je crois. Ils ont eu des bons chiffres, effectivement. Donc pas de souci pour Google. Ils peuvent très bien perdre un peu d'argent avec des téléphones. Bon on va sûrement conclure ce débat, qui n'est pas évident. L'idée était de revenir sur toute la gamme Nexus, qui était finalement quelque chose de très important dans l'histoire de Google, mais aussi du smartphone et de la tablette. Et d'Android, bien sûr. Et c'était aussi l'occasion de parler du programme Silver, dont on connaît peu de choses. On aura sûrement l'occasion de revenir dessus pour la Google I.O. Sans aucun doute. Sans aucun doute. On ne sait pas. La Google I.O. c'est toujours très incertain. De toute façon, la semaine prochaine, le débat, c'est est-ce qu'on dit là ou le Google I.O. Il y aura juste Edouard dans Androtech. En fait. Le Google I.O. La Google I.O. Là, je te soutiens, moi. La conférence. Oui, moi, je dis la conférence. Non, mais je suis bien d'accord, mais c'est juste comme il en parle à chaque fois. Il va falloir donner une émission à ce débat-là. Une dernière question pour terminer ce débat. Est-ce que vous êtes triste de la disparition du programme Nexus? Oui ou non? Nostalgique. Nostalgique. Ouais, triste. Edouard? Oui, parce que je pense qu'Android va un peu trop dans la direction fermée de Google. Bah oui, une petite larme aussi. Hein. Je les aimais bien. Bref, on espère que ça restera alors, parce que pour le moment, on n'est pas sûr. En tout cas, on suivra de très près le programme Silver de Google, s'il est annoncé pendant la Google I.O. ou après ou avant. Et on vous en parlera bien sûr sur Androtech. Chaque semaine, je demande à toute l'équipe de me préparer une application qui est l'application must-have à avoir sur son Android. Et je vais commencer par interroger Laure. Qu'est-ce que tu nous as concocté? Must-have, je sais pas. Concocté. J'y suis arrivé. C'est à base de compote. Ouais, compote d'appli, t'inquiète. Concocté, une application. Concocté. C'est un super mot. Parfait. Allez, vas-y. La mienne s'appelle TripTrap. Alors, si c'est peut-être pas un must-have, faut pas exagérer, mais une application
extrêmement sympathique. C'est un puzzle game avec une petite souris qui doit récupérer ses petits morceaux de fromage. Donc c'est hautement intellectuel comme principe. Avec des éléments à pousser, des éléments à éviter. Ça devient de plus en plus dur au fur et à mesure du jeu. C'est bien fait, c'est mignon. Ça occupe 5 minutes dans les transports, ça prétend pas plus. Est-ce que c'est un jeu de baleine? Non, il n'y a pas d'achat in-app, il y a de la pub. Mais il n'y a pas d'achat in-app. Est-ce que c'est un jeu qu'on peut catégoriser comme un jeu caca? C'est un jeu WC, oui, tout un à jeu fait. où on joue dans les toilettes. Totalement. Ok, c'est un jeu caca. Alors. Mais il en faut, hein. Oui, c'est mignon, oui. ça me fait penser au dessin de dessin animé. Mais oui, on dirait Tom and Jerry. Oui, c'est Tom et Jerry. Tom et Jerry en français. Ouais, bah excuse-moi. Tu vois, moi j'écoutais ça en VO, laisse tomber. Sur Arte. Sur Radio Cannes, mec. C'est gratuit alors. C'est gratuit, il y a de la pub, bon, c'est pas Gratuit indispensable. avec pub, on l'aime bien. Tant qu'il n'y a pas oui, d'in-app. c'est un peu énervant au début, puis finalement, j'aime bien qu'on me propose pas d'acheter des trucs toutes les 2 minutes, donc c'est pas mal. Ok. Je vais me tourner maintenant vers Edouard. Today. Ouais. Alors, la semaine dernière, je cherchais une application pour remplacer Gmail. Et Today. Et aujourd'hui, Aujourd'hui. tu m'as fait une transition géniale, qui est donc une application de calendrier, ou d'agenda si tu préfères. Et en fait, la particularité, c'est que ça se base sur la version pas la même AOSP d'Android. Et ils ont fait quelque chose de beaucoup plus joli, parce que celle aussi, Elle est un peu. elle est un peu grise, elle est un peu dégueu. Et donc, Là aussi, tu voulais rajouter de la couleur, quoi. voilà. Et donc, Today, à la base, c'était un widget. Et ils ont fait cette application où, justement, on a accès aussi à une application modifiée qui est donc beaucoup plus jolie que celle de Google. Il y a une version gratuite. Je l'avais installée et un jour, je l'ai ouverte en me disant que j'avais dépassé le temps d'essai. Trop de rendez-vous. Alors que j'avais jamais vu qu'il y avait un certain nombre de jours. Et trop de rendez-vous. Donc, du coup, il y a une version payante qui coûte, je crois, 1,20 €. C'est un peu le con, ils auraient pu te le mettre dans ton agenda, quoi. Achète. C'est pas bête. Achète Today. Et donc, Aujourd'hui, t'achètes Today. voilà. Ils sont bien, dis donc, tes rendez-vous, hein. Oui, ils sont écrits en anglais et tout. Je suis. Mais non. T'as repris les études? Je te cache des C'est quoi choses. ces cours là? Bah, économie, Bachelor of Science. Cognition, ça, je sais pas, mais. Ok. Ouais, je Tu fais fais de la chirurgie? je fais des trucs chelous le soir. T'inquiète, il prend des cours de chirurgie esthétique pour aller tâter des boobs. Et après, Edouard, je vais me tourner vers Pod qui n'a pas C'est bien pas fait Baptiste ses devoirs. Bah, Non, c'est toi d'abord. T'as rien rempli dans le document. Ouais, j'étais pas là en fait. J'ai quand même trouvé une application qui s'appelle Android Design in Action, qui est l'application. Oh Dieu! Mais je veux pas être d'autre. Mais vas-y, qu'est-ce que c'est ton appli? Non, mais en fait, je suis de mauvaise foi. Voilà, on va le raconter en vrai. Ok. Ce qui s'est passé, c'est que Raconte-le j'ai en trouvé vrai. une application en 37 secondes 50 parce que j'étais pas du tout là aujourd'hui, que j'étais pas du tout là ce week-end. Mais cette application, elle est bien. Simplement, j'ai pas pris beaucoup Ok, de mais temps. on connaît très bien de cette appli l'essayer. parce que je suis déjà tombé dessus, j'ai regardé plusieurs émissions et Edouard a regardé plusieurs émissions de Bah, Edouard suit régulièrement. Android Design in Action. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus d'épisodes, mais Ouais. En fait, mon application, Edouard, il la connaît vachement mieux. Et ce sont du coup des émissions qui sont produites par Google afin Ouais. de mettre en avant les bonnes pratiques. en termes de design, bah, forcément dans le titre c'est plutôt. Design et ergonomie, parce que Et ça, cette malgré appli le n'est titre, pas c'est officielle, pas c'est que ça du design. C'est exactement ça, c'est donc une application qui liste en fait le flux YouTube qui est associé. Et il y a des hashtags, et donc tout ce qui se passe sur Google, bah, on peut le voir en même temps. Est-ce que tu vas essayer de nous faire une application mieux que ça pour tech.tv? Je l'espère. Parce que là, il y a des bonnes choses hein, déjà. Ouais, elle est pas terrible, mais bon, bref. Très bien. Bon, en tout cas, la semaine prochaine, c'est promis, je prépare une application que j'aurais utilisée un tout petit peu plus que 27 secondes. Une vraie application que j'aime, une vraie- Oui, oui, bon, mais je l'ai Ah, trouvé je vite. conseille aux et gens de voilà, regarder, j'ai pêché par manque de Je conseille préparation. aux designers et aux Désolé. développeurs de regarder un peu les vidéos. Même aux marketeurs, ça leur fera du bien. Et Baptiste, un Il- petit jeu. Un jeu avec malheureusement Un petit encore beluga. beaucoup trop d'in-app purchase. D'ailleurs, elle est même gratuite, mais il faut payer dès la fin, purchase ou pour dès la fin fauteuil du premier niveau. Malheureusement, mais c'est le business model qu'a choisi Gameloft pour leur dernier jeu. Ah, c'est pas vraiment du in-app purchase, c'est
c'est du try and place. Hein. Alors, il y a quand même un peu d'in-app purchase un peu partout pour gagner des étoiles, ressusciter Moi, je la trouve cool. ou ce que tu veux. Ça part de la licence de Captain America, dont les films sortent dans la trilogie est en train de sortir. Et donc, c'est dans l'univers de Captain America. On incarne évidemment Captain America. Non, Le c'est titre, sérieux, là le titre, c'est Captain America Wow. The Winter Soldier, donc le soldat de l'hiver en français. Super bon en traduction. C'est On est des ouf. T'as vu You're the Captain America, ils le disent hein, dans la vidéo. C'est un environnement de BD, donc tout est en cel shading et Comment tu joues alors? C'est quoi le principe? C'est un espèce de hack and slash dont le plus éminent Tu contrôles ton personnage du bout du doigt. du bout du doigt et il y a quelques actions possibles évidemment Tu lui donnes des ordres. qui se développent. Est-ce On qu'il y n'est a des pas petits bruitages aussi quand on n'est pas tout seul, voilà, c'est ambiance BD. On n'est pas tout seul, on a aussi des soldats du Shield, faut se rappeler Oui, l'histoire. On a des soldats qui nous accompagnent, on peut utiliser leur fonction spéciale. est-ce que tu es allé au-delà du deuxième level? Deuxième Non. Qu'est-ce Parce qu'il y a que- deuxième Après le deuxième, il faut payer pour activer Oui. le reste des niveaux. C'est ce que Moi, je voulais j'étais dire. bloqué au deuxième et j'ai pas encore. C'est ce que je voulais dire tout à dépenser l'heure, dessus. c'est qu'effectivement l'application Pas encore baleine. l'application est effectivement T'as un paquet de gratuite levels quand sur tu payes. Google Play, mais il faut payer aujourd'hui Combien, 89 c'est pas centimes pour aller pour activer les autres niveaux. pour activer les autres niveaux. Et je crois que non, c'est quand même une application qui est très sympa. Voilà, j'aurais préféré avoir un jeu premium, marketé premium et que je paye au début et Et dont c'est la- intéressant que tu dis ça parce que sur iOS, ils ont pris la décision de faire du premium, Ouais. alors que sur Android, ils ont fait du try and share, c'est-à-dire que tu Bah as deux oui, niveaux gratuits mais- et tu dois payer pour Mais eux. quelque part, c'est le marketing du Google Play qui fait que on est beaucoup mieux vu en tant qu'application gratuite. Les gens vont l'essayer, etc. C'est la dynamique qu'ils essayent de créer en ce moment sur Google Play. Et donc du coup, c'est mieux vu d'apparaître en gratuit et puis de faire payer après que d'apparaître en payant tout de suite. C'est En c'est- tout cas, c'est vous la pouvez essayer décision. deux niveaux gratuits. C'est la décision de Gameloft, très mais voilà, facile à c'est prendre quand en même main. un jeu très sympa. Et très bien réalisé. Et une dernière petite remarque, c'est qu'il Il y a est un aussi, matin qui s'est fait quoi. c'est aussi qu'il est très gourmand en ressources et Ok. que et qu'il faut quand même un appareil de dernière génération et bien doté pour jouer dessus. Je ne sais pas si vous connaissez Tasker. Moi je connais bien. Nous aussi, nous aussi. Donc Tasker, on en a beaucoup parlé, ça permet de programmer des actions à partir de son téléphone. Par exemple, vous arrivez chez vous, il détecte que vous êtes chez vous grâce au GPS ou parce qu'il détecte le Wi-Fi. Et derrière, vous pouvez générer des actions. Par exemple, envoyer un texto à votre Pour coloc. voilà, pour lui. Non, Ouais, allez, mais... vas-y. mais non, mais par exemple, tu pourrais envoyer un SMS automatiquement, genre À ta chérie, maman, chérie, je suis à Walp dans le lit, rejoins-moi. Bisous love. Tous les jours. Chacun. C'est sain. Oui, ouais. Chacun son utilisation. Ça marche aussi avec les colocs. Du coup, voilà, vous pouvez programmer des actions qui vont partir du téléphone. Action ou vérité alors du coup. IFTTT, c'est un peu différent. C'est que vous allez partir d'un serveur web qui va ensuite pouvoir donner beaucoup plus de possibilités que Tasker. Vous avez sûrement utilisé le service sur le web parce qu'il permet déjà de faire pas mal de tâches, d'automatiser des tâches. C'est très utile par exemple pour les personnes qui vont gérer des serveurs, des infrastructures, etc. Mais c'est aussi utile pour le grand public et encore plus l'application mobile. Moi, tu nous dis à quoi ça sert alors? Qu'est-ce qu'on fait avec? Ouais, non, je vous dis pas. Allez, si. Non, sur IFTTT, vous allez pouvoir programmer plein de tâches répétitives. Par exemple, si vous décidez de recevoir une notification à chaque fois qu'il va pleuvoir le lendemain, c'est possible. Si vous voulez envoyer un texto automatiquement lorsqu'il y a un article de Frandroid qui est publié, c'est possible. En fait, il y a des milliers de Bilan de possibilités. SMS. Arriver chez soi et allumer la musique et mettre Chantal Goya parce que c'est son artiste préféré, c'est quelque chose qu'on peut imaginer. Si vous avez- Éteindre le Wi-Fi quand on sort de la maison, qu'on n'est pas encore arrivé au bureau, parce que ça sert à rien d'aller scanner tous les réseaux Wi-Fi de toute la rue, c'est une autre possibilité. Ça, on c'est peut les tâches contrôler un ces peu ampoules plus basiques. Philips. Ouais, par Ouais. exemple, si vous avez des ampoules Philips, Hop, mais on allume tout.
Il n'y a pas que... Les ampoules il y a Robert Huth. plein de services et d'objets connectés qui vont se connecter à FTTT. Vous allez pouvoir faire des choses très sympas. Il y a aussi tout ce qui est sauvegarde, archive sur vos réseaux sociaux, de vos photos sur Google Drive, vers Voilà, Microsoft. tout ce qu'on publie sur Instagram, le sauvegarder automatiquement sur Dropbox. C'est le genre de recette qu'il est possible de faire avec Voilà, ils appellent ça des IFTT. recettes. La recette, soit vous la prenez dans une grosse bibliothèque à recettes, soit vous pouvez la faire de vous-même, de A à Z, et là vous allez pouvoir l'adapter à votre usage. C'est pas évident au premier usage, parce qu'on n'a pas évidemment des recettes qui arrivent en tête. Par contre, nous on a publié un super article avec nos recettes préférées. Ah oui, un vrai livre de recettes fait par notre petit marmiton, là c'était très bien. En fait, c'est un peu le successeur de Tarpipe qui avait été acheté par Yahoo il y a déjà Et comme toutes les startups rachetées par presque Yahoo. 10 ans. Oui, c'est mort. Mais c'était déjà ce genre d'idée, mais c'est vrai que c'était peut-être un petit peu trop en avance sur son temps. Sur Internet, il y a un autre service assez similaire qui s'appelle Zapier. Zapier. Et Mais c'est aussi très grand public, parce que FTTT, Non, c'est ils un ont petit vraiment peu ce plus- positionnement grand public. C'est un maintenant. petit peu plus programmeur et on se retrouve plus à faire de la bidouille avec des outils un peu plus précis sur Zapier. Mais là, Et vous est-ce pouvez- principe est similaire. Comment ça marche? C'est gratuit? c'est gratuit. D'accord. C'est dispo aussi sur les glaces. C'est dispo aussi sur les glaces. Ça marche avec des dizaines et des dizaines de services. Je peux pas tous les citer. Ça va de Flickr jusqu'à Instagram. Bon, voilà, il y en a plein. Et tu payes quand? Alors il y a de la pub? Non. Le business model, est-ce que quelqu'un le connaît ici? Je crois Se qu'il y a faire racheter par une grosse boîte, non? je crois qu'il y a des petits connecteurs qui sont premium. Après, ils doivent sûrement pouvoir mettre en place des accords cadres avec les différents services aussi. Exactement. Si on imagine qu'ils mettent en avant un Dropbox, peut-être qu'ils vont générer tout à fait. des recrutements chez Dropbox. C'est très possible. En tout cas, c'est un service Ça a qui l'air est intéressant. très quali. Je pense qu'il doit y avoir une infrastructure et une ASI derrière qui doit être assez énorme à gérer. Donc c'est une boîte qui devrait intéresser pas mal de personnes, en tout cas une boîte à racheter. Je pense qu'on en parlera cette année. Et c'est tout pour l'Androtech 021, l'épisode 21 d'Androtech. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vais quand même remercier toute l'équipe sur le plateau. Parce que pour une fois, on a l'équipe complète. Et c'est pas facile de nous avoir tous en même temps. Donc je remercie Laure, Mais je reviendrai. Edouard, Bah de rien. Pod, Laisse ce bug droid tranquille. Il est trop bien. Baptiste. Et je reviendrai si on me traite pas de baleine. Baleine. Ça c'est trop tard maintenant. Ok, petit beluga. Je veux aussi remercier en régie Édouard Marquis, notre producteur, et notre réalisateur, super réalisateur, Olivier Rousseau. Et avant de conclure cette émission, je vais me tourner vers Édouard parce qu'Édouard a une petite surprise. Et oui, on a cette semaine un cadeau à faire gagner, et en l'occurrence, c'est une carte cadeau pour le Google Play. Donc, je connais pas vraiment les modalités pour les gagner, peut-être que leur. Mais si, on tirera au sort le gagnant parmi les gens qui commenteront l'article dans lequel on publiera cette émission. Et voilà, sur tirage au sort, Ok. donc on vous attend. Commentez Elle l'article vaut combien cette carte d'ailleurs? entre 15 et 20 euros, je crois. Voilà. Plein En fait, d'applications. Joker, quand on 17,50. Pour être une petite baleine de compétition, une carte, c'est bien pratique. T'as fait un enchaînement parfait. Je vous encourage aussi à donner votre retour sur l'émission. Qu'est-ce que vous en avez pensé? En plus, vous allez participer au concours en même temps sur l'article épisode 21 d'Androtech. Comme tous les youtubeurs, comme Norman et Cyprien, on vous encourage à suivre l'émission si vous cliquez là ou là. Bon, bref. Abonnez-vous! Ouais, il faut s'abonner sur YouTube, comme ça vous allez être au courant de toutes les émissions qui sont publiées sur YouTube. Vous pouvez aussi utiliser le hashtag Androtech sur les réseaux sociaux pour partager l'émission, donner votre retour. On y répondra. On va retweeter en plus si c'est sympa. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et on vous dit à la semaine prochaine pour l'épisode 22 d'Androtech. Voilà. Bye bye! C'est là pour suivre ou là? Abonnez-vous! Abonnez-vous! Non, abonnez-vous! Abonnez-vous! Depuis quelques jours, vous pouvez découvrir une nouvelle émission qui s'appelle Cartech. C'est une émission... Quoi? C'est pas Cartech?
Passez-moi un stylo là.